Nous allons maintenant revenir sur un devoir que tu as fait la semaine dernière, un devoir de révision sur les opérations sur les nombres entiers. C'est important d'y revenir parce qu'il y a eu plusieurs erreurs dans ce devoir et c'est des notions qui vont revenir dans les examens, mais également qui vont être utilisées quand on va faire des opérations sur les fractions ou sur les nombres à virgule. Donc, par exemple, j'ai encerclé les numéros que l'on va revoir à l'écran. On ne va pas tous les refaire. Donc, numéro 1B, moins 32 plus moins 21. Quel sera le signe de la réponse? On additionne deux nombres négatifs. Deux nombres négatifs, c'est comme additionner deux dettes. Ça va donner une plus grosse dette. Quand on additionne deux nombres négatifs, on additionne et on rajoute le signe moins. Donc, le signe, ce sera moins. Dans le cas de 35 plus moins 51, si on a un nombre positif et un nombre négatif, on devra soustraire et garder le signe du chiffre le plus loin de 0. Le chiffre le plus loin de 0 est moins 51, il est négatif, donc la réponse sera négative. Finalement, au F, 61 plus moins 38, encore une fois, nos deux nombres sont de signes différents, donc je vais devoir soustraire, je vais devoir faire 61 moins 38 et garder le signe du chiffre le plus loin de 0. Le chiffre le plus loin de 0 étant 61 et étant positif, la réponse sera positive. Au numéro 2E, moins 22 plus moins 11. J'additionne deux nombres négatifs, deux dettes, donc je dois additionner ce qui va faire 33 et ça reste négatif. Au 2F, j'ai un nombre positif et un nombre négatif, donc je dois soustraire 26 moins 15, ce qui donne 11. Donc, quand on a un nombre positif et un nombre négatif dans nos additions, nos sommes, on doit soustraire et garder le signe du chiffre le plus loin de 0. Donc, le chiffre le plus loin de 0 étant 26 et positif, la réponse sera plus 11. Donc, on laisse cela ainsi. Ensuite, au numéro 3, on se souvient qu'un nombre pair de négatifs donne un plus. Donc, moins 26 va donner plus 26. Alors qu'ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 négatifs. 5 étant impair, le chiffre écrit de façon plus simple, le nombre écrit de façon plus simple sera moins 75 car j'ai un nombre impair de signes négatifs. Au numéro 4, il y a eu plusieurs erreurs. Je pense que vous avez mal saisi la question. Donc, si on dit transforme la soustraction en addition, ça revient à dire que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Ça doit rester égal, l'expression. Donc, 25 moins 13, c'est égal à 25 plus moins 13. Et c'est plus facile de résoudre maintenant. Donc, on a un nombre positif, un nombre négatif, on soustrait, ça donne 12, et on garde le signe du chiffre le plus loin de 0. Le chiffre le plus loin de 0 étant 25 et positif, la réponse sera plus 12. Moins 23 moins 17 est égal à moins 23 plus moins 17. Donc, dans ce cas-ci, j'additionne deux nombres négatifs, deux dettes. Donc, on doit bel et bien additionner et rajouter le signe moins. Ça donne moins 40. Moins 12 moins moins 16 est égal à moins 12 plus 16 parce que soustraire, c'est additionner l'opposé parce que tout simplement, quand on a deux signes moins collés, on les transforme en positifs. Donc, moins 12 plus 16, on a un nombre négatif et un nombre positif, donc on va soustraire. On va faire 16 moins 12, ce qui donne 4. Et on va garder le signe du chiffre le plus loin de 0. Le chiffre le plus loin de 0 étant 16 et positif, ça donne plus 4. N'oublie pas que tu peux mettre pause pour prendre le temps de terminer de prendre tout ça en note. À la question 5, tu devais compléter le tableau des arrondissements. Nous allons en faire 4. Regarde bien la démarche. Donc, si on doit arrondir 125 678 à la dizaine de mille près, donc je me retrouve à vouloir répondre à la question ici. Donc, si je vais arrondir aux dizaines de mille près, je vais souligner le nombre à la position de la dizaine de mille près. Donc, ça se trouve à être 2. Je vais regarder le chiffre qui vient après. Si le chiffre qui vient après est 1, 2, 3, 4, je vais garder 2 à la position des dizaines de mille. Mais si le chiffre est 5, 6, 7, 8, 9, je vais devoir arrondir à la hausse. Donc, si j'arrondis ici à la hausse, cela va donner 130
000. Ensuite de ça, si je vais arrondir 14 781 à la centaine près, je souligne le nombre à la centaine, c'est 7. Je regarde le chiffre qui vient après, qui est 8. 8 étant plus grand ou égal à 5, je vais arrondir à la hausse, donc ça va me donner 14 800. Donc c'est le chiffre à la position des centaines que j'augmente ou pas, et je rajoute des zéros après. Ici, si je vais arrondir 243 691 à la dizaine près, donc le chiffre à la position des dizaines est 9. Si je regarde après, le chiffre à la position des unités est 1. Donc 1, c'est plus petit que 5. Donc on ne va pas arrondir à la hausse, mais plutôt à la baisse. Donc ça va donner 243 690. Donc on n'augmente pas notre chiffre, on laisse 9, il reste pareil, et on rajoute un 0 par la suite. Finalement, 28 211 à la centaine près. Si on regarde le chiffre à la position des centaines, c'est 2. Le chiffre tout de suite après à la position des dizaines, c'est 1. Donc, on va arrondir à la baisse, ce qui va donner 28 200. Si j'avais, par exemple, 28 251, j'aurais plutôt arrondi à la hausse, parce qu'après le 2, il y a le 5, et cela aurait donné 28 300. Maintenant, au numéro 6, tu devais calculer les opérations en respectant les lois des signes, mais les chiffres étaient un peu plus gros. Donc, n'oublie pas, 2 moins collé, ça donne un plus. Donc, ici, on devait calculer 598 plus 386, ce qui donne 984. À la lettre C, tu as un nombre négatif et un nombre positif. Quand tu as un nombre négatif et un nombre positif, tu dois soustraire. Donc, 828 moins 392. 828 moins 392 donne 436. Ensuite de ça, tu dois prendre le signe du chiffre le plus loin de 0. Quel chiffre est le plus loin de 0? Moins 828, et il est négatif. Donc, la réponse sera négative. Moins 436. Ici, on avait 984. Finalement, la lettre H, encore une fois, on a un nombre positif, un nombre négatif. Je peux le réécrire autrement pour que tu vois mieux. 829 moins 994, c'est la même chose que 929 plus moins 994. Alors, je vais soustraire. 994 moins 829 me donne 165. Et je vais donner le signe du chiffre le plus loin de 0. Le chiffre le plus loin de 0 étant moins 994, la réponse sera moins 165. Comme tu as pu remarquer, j'ai sauté la lettre K, car la vidéo doit prendre moins de 15 minutes pour se retrouver sur YouTube. Alors, nous allons passer tout de suite au numéro 7. Lors d'une partie, Julia a obtenu les points suivants. 3, moins 2, 8, moins 3, moins 4, moins 2, 9, 6 et moins 1. Quel est son résultat final? Alors, il fallait additionner tous les points, mais en respectant les nombres négatifs. Donc, 3 plus moins 2, plus 8 plus moins 3, plus moins 2. Ah, j'ai oublié le moins 4. Plus moins 4, plus 9, plus 6 et plus moins 1. Si vous faites cette opération, vous devriez obtenir 14 points. Ensuite de ça, on dit qu'on veut trouver son résultat qui correspond à la somme des points obtenus à laquelle on retire la marque la plus élevée et la marque la plus basse. Donc, les deux nombres qu'il faut retirer, ce sont les plus élevés et le plus bas. Le plus bas étant moins 4, le plus élevé étant 9. Alors, on devra faire comme opération 3 plus moins 2, plus 8 plus moins 3, plus moins 2 plus 6, plus moins 1. Donc, je les additionne tous, sauf 4 et 9. Sauf moins 4 et 9, vous devriez obtenir 9 points. N'oublie pas, tu peux mettre pause à la vidéo. Nous passons maintenant à la page 245, là, à la fiche 1,3. Donc, c'était plutôt pour les multiplications et les divisions, donc nos lois des signes sont différentes.
Quand on multiplie deux nombres de même signe, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça va donner un nombre positif. Donc, par exemple, si je multiplie moins 71 fois moins 52, la réponse sera positive car je multiplie deux nombres de même signe. Par contre, à la lettre F, 76 divisé par moins 12, si je divise deux nombres de signes contraires, un positif avec un négatif, la réponse sera négative. À la lettre D, 32 divisé par moins 8. Donc, on fait 32 divisé par 8, ce qui donne 4, et on vérifie nos signes. Un nombre positif divisé par un nombre négatif donne un nombre négatif. À la lettre G, on a moins 3 exposant 4. Le moins 3 n'est pas entre parenthèses. Donc, c'est seulement le 3 qui est à la 4. Donc, on réécrit le moins une seule fois. Et le 3 exposant 4, on le réécrit comme suit. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, moins 3 à la 4 est égal à moins 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui fait moins 81. Moins 4 à la 2, c'est tout le moins 4 qui est à la 2. Donc, moins 4 fois moins 4. Notre réponse sera positive car un moins fois un moins donne un plus. 4 fois 4 donne 16, donc la réponse est plus 16. Terminons avec le numéro 5. J'ai remarqué que souvent, tu sautes, ou plutôt vous sautez, les résolutions de problèmes. Donc, c'est très important de les faire parce que dans les examens de compétences, ce sera des résolutions de problèmes. Donc, il faut se pratiquer. Donc, ici, on demande les représentants de la classe recueillent des fonds d'une vente de boîtes de chocolat. Les 23 élèves ont rapporté chacun 62 provenant de la vente de leur boîte de chocolat. Le prix total des 23 boîtes de chocolat est 805 Quel est le profit généré à l'occasion de cette vente? Donc, premièrement, il faut trouver l'argent amassé. Donc, l'argent amassé sera égal à 23 fois 62. 23 élèves qui ont rapporté chacun 62 ce qui donne 1426 Tu dois ensuite trouver le profit. Donc, l'argent amassé, 1426. De ça, on doit soustraire le prix total des 23 boîtes de chocolat. Donc, combien on les a payés, nous? On les a payés 805 donc on doit soustraire ça parce que ça ne fait pas partie de notre profit. C'est un montant qu'on a payé au départ. Donc, notre profit va être plus petit. Donc, 1426, l'argent amassé, moins ce que ça nous a coûté au départ, nous donne le profit, 621 Finalement, si on veut trouver le profit par élève, alors on va devoir diviser par 23, vu qu'il y a 23 élèves, ça va donner 27 ce sera le profit par élève.